Quand l'humanité pourra passer à d'autres univers? Embarquons dans une odyssée cosmique pour découvrir quand l'humanité pourra enfin faire ses valises et s'aventurer dans d'autres univers. Des séries comme Stranger Things, The Flash ou Fringe nous montrent des personnages capables de voyager dans des univers parallèles et d'autres dimensions. Mais est-ce que nous, les humains, pouvons vraiment y parvenir un jour? Voyager vers d'autres dimensions. Il existe deux idées de dimensions. Les premières sont les dimensions spatiales connues, hauteur, largeur et profondeur, plus une quatrième proposée par Albert Einstein, le temps. Cependant, il peut exister d'autres types de dimensions appelées univers alternatifs ou parallèles, dont l'existence n'a pas été prouvée expérimentalement. Les chercheurs étudient théoriquement ces dimensions inconnues à partir de la cosmologie, de la mécanique quantique et même de la théorie des cordes. Du point de vue cosmologique, selon le modèle du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, l'univers observable s'est formé à partir d'un petit point et a atteint sa taille actuelle. Pendant cette période, il y a une période appelée inflation, où différentes zones de l'univers ont pu se développer à des rythmes et une croissance différentes. C'est peut-être là que plusieurs petites sphères ou régions de l'univers se sont développées indépendamment et se sont déconnectées. Selon les physiciens, nous aurions pu être piégés dans une planète qui aurait pu croître différemment des autres. Chacune de ces petites sphères serait aujourd'hui un univers ou une dimension parallèle, où certaines pourraient avoir les mêmes règles physiques que sur Terre. Théorie des multivers. Cette théorie, celle des multivers, est celle qu'il a plus souvent utilisée comme source d'inspiration dans les films et les livres de science-fiction. Basée sur la proposition des univers infinis, il affirme que même si chaque univers est une copie d'une autre, tout se passe différemment et de nombreux événements ou conflits auraient pu avoir une issue différente. Rick et Morty en fait un très bon exemple. Après leur passage, il reste beaucoup moins d'univers, mais l'idée est très bien reprise. Théorie des trous de verre. La première théorie que nous avons pour voyager vers d'autres univers est celle des trous de verre. Oui, vous en avez sûrement déjà entendu parler ou certainement vu dans les films, ces tunnels spatiaux qui pourraient être des raccourcis à travers le cosmos. Imaginez, voyager d'un bout à l'autre de l'univers en un clin d'œil. Ce serait comme prendre un Uber galactique. Mais assurez-vous de ne pas donner de pourboire aux vermifuges. Trou de verre, vermifuge, vous l'avez, elle est pas mal avouée. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Reprenons l'histoire. Tout d'abord, l'essentiel mais surtout le plus compliqué, nous devons trouver un trou de verre. Comment on va faire cela? C'est certainement pas dans le jardin que vous allez le trouver. Un trou de verre est un portail de courte durée ne durant qu'un bref instant, qui relie deux trous d'espace à des endroits différents. Les trous de verre pourraient relier deux points de l'univers actuel à des moments différents, ou dans notre cas, des univers différents. En théorie, si la matière tombe dans un trou de verre, cette matière suivra jusqu'à atteindre une autre extrémité. Plus précisément, la solution pourrait résider dans les trous de verre traversables de Lorentz, également appelés trous de verre traversables, qui permettrait de voyager non seulement d'une partie de l'univers à une autre, mais même d'un univers à un autre. Le problème avec cette théorie, il n'y a aucune preuve de l'existence de trous de verre. Les scientifiques ne peuvent pas déterminer comment ils sont créés, même s'ils existent vraiment, ni même si des astrophysiciens continuent de travailler sur ce concept intrigant. Trou noir. L'une des possibilités de voyager vers un autre univers est de passer par un trou noir. Mais comment allons-nous faire cela? Premièrement, nous devons trouver un trou noir. Où pourraient se cacher ces objets cosmiques? Pas besoin de lever la tête vers le ciel, vous n'en trouverez pas, et autant dire fort heureusement, sinon nos heures pourraient être comptées. Les trous noirs sont des phénomènes cosmiques qui surviennent lorsqu'une étoile d'une certaine taille s'effondre sur elle-même, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile, qui ensuit une gigantesque explosion. Ce qui donc se résulte, comme vous l'aurez compris pour les plus scientifiques d'entre vous, en une supernova. Le reste de sa matière est confiné sur une petite zone qui cède alors la place à un immense champ gravitationnel. On croyait que le rayonnement émis par un trou noir finirait par s'évaporer et que toutes les informations sur chaque particule disparaîtraient à jamais. En 2004, Hawking a surpris le monde avec une nouvelle étude qui a changé sa propre vision. Le paradoxe de l'information sur les trous noirs. Dans laquelle il a souligné qu'au lieu de tout absorber, les trous noirs laissaient échapper au moins une partie des radiations. Ainsi, un trou noir ne serait plus le gouffre infini qui détruit tout ce qui tombe dedans. Et ses limites ne seraient pas aussi bien définies qu'on le pensait auparavant. Mais pour comprendre pourquoi il serait le meilleur véhicule pour voyager vers d'autres univers, il faut comprendre ce qui se passe si vous tombez dans un trou noir. On en a tous une petite idée, mais essayons d'étoffer le sujet. Selon l'un des principes de relativité d'Einstein, une personne traversant l'horizon des événements du trou ne devrait pas ressentir de différence. Elle flotterait simplement dans l'espace. Cependant, Hawkins a déclaré que les humains ne disparaîtraient pas en tombant dans un trou noir, mais resteraient comme un hologramme au bord ou tomberaient ailleurs. Si vous tombez dans un trou noir,
N'abandonnez pas. Pour le scientifique, il existe une issue. Si le trou noir était suffisamment grand et rotatif, il pourrait ouvrir un passage vers un univers alternatif. Mais ce serait bien évidemment un aller simple. Voyager à la vitesse de la lumière. Ensuite, nous avons le voyage classique à la vitesse de la lumière. Quand pourrons-nous y parvenir? Eh bien, étant donné que nos vaisseaux spatiaux sont actuellement plus lents qu'un escargot en pleine gueule de bois, nous allons devoir encore attendre un petit peu. Albert Einstein a publié en 1905 la théorie de la relativité restreinte, qui a précisément pour conséquence cette idée. Rien ne voyage plus vite que la lumière. Sur Terre, la lumière semble se déplacer instantanément, à 300 000 km par seconde. Par exemple, on allume l'interrupteur et en moins d'une seconde, la pièce s'éclaire. La même chose se produit lorsque nous discutons au téléphone. La connexion est instantanée. Or, les distances dans l'univers sont astronomiques. On peut plus se permettre de continuer à faire un Paris-New York en 7 heures. Dans le cas de la lumière provenant de notre Soleil, il lui faut 8 minutes pour atteindre la Terre. Mais si nous essayons d'atteindre Alpha Centauri, l'étoile la plus proche du système solaire, il nous faudrait 4 années-lumière. Pour rappel, une année-lumière est environ 10 000 milliards de kilomètres. Un autre exemple est la Voie lactée, une galaxie située à 2,5 millions d'années-lumière de la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous. Attirées par la gravité, les deux galaxies se foncent dessus à une vitesse de 402 000 km par heure. Elles rentreront en collision, mais la Terre a de grandes chances de s'en sortir. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, de grandes possibilités de voyage s'offriront à nous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la collision devrait arriver d'ici 4,5 milliards d'années, ou peut-être 4 milliards d'années. Les scientifiques se posent encore la question. Dans tous les cas, ça fait énormément de temps à attendre. Donc d'ici là, on peut encore faire beaucoup d'hypothèses. Pour le moment, dans le contexte spatial, la vitesse de la lumière est très lente, ce qui constitue un problème sérieux si l'on souhaite voyager vers d'autres planètes. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler instantanément le robot Curiosity qui est sur Mars. Lorsqu'il fait face à la Terre, il est si loin qu'il faudrait 20 minutes pour que les signaux fassent un aller-retour. Si on lui souhaite faire une manœuvre pour éviter une crevasse ou un météore ou je ne sais quoi, il faut bien l'anticiper à l'avance. Carburant spatial. Avant de vous enthousiasmer et d'acheter une fusée spatiale pour partir à la recherche d'un trou noir ou d'un trou de verre à la vitesse de la lumière, laissez-moi vous dire que vous aurez besoin d'un carburant spécial. Ou pensez-vous que le simple fait de le remplir de réservoirs d'essence suffisait? Eh bien non. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de station-service spatiale, alors assurons-nous de ne pas avoir de problème de carburant. L'une des tâches les plus importantes des scientifiques aujourd'hui est de créer un carburant optimal pour les voyages interstellaires. À l'heure actuelle, le rayonnement solaire est le combustible le plus couramment utilisé, mais il ne sert à rien lorsque l'on quitte notre voisinage, c'est-à-dire le système solaire. L'un des candidats les plus populaires pour le remplacer est l'antimatière. Ainsi, si vous collectez suffisamment d'antimatière, vous pouvez amener votre fusée spatiale jusqu'au trou noir le plus proche sans problème. Bonne chance avec ça. Retrouvons-nous avec l'éternelle question. Quand sera le grand jour où nous pourrons faire nos valises et partir vers d'autres univers? Qui sait, cela pourrait être demain, cela pourrait être dans 1 million d'années, ou peut-être sommes-nous déjà en route et on ne le sait même pas. Mais en attendant, gardons notre espoir et notre imagination pour les années à venir. On va en avoir besoin, surtout au cinéma. D'ici la prochaine aventure, je vous souhaite une excellente semaine et à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!